Vous pensez que le jeu vidéo en 2025, c'est juste une question de graphisme ultra réaliste et de fun? Détrompez-vous. C'est devenu un champ de bataille géopolitique, un laboratoire pour l'intelligence artificielle et un casse-tête juridique. Derrière votre manette, des forces invisibles redessinent totalement une industrie qui pèse désormais 300 milliards de dollars. Alors, pourquoi le « game over » n'est-il plus une option pour les géants du secteur face à ces pressions externes? Analysons cela ensemble. D'abord, la politique s'invite brutalement dans la partie. La souveraineté numérique est devenue le nouveau boss final. Les éditeurs ne peuvent plus faire transiter vos données n'importe où. Ils sont contraints d'installer des serveurs locaux, en Europe ou aux États-Unis, pour éviter les tensions diplomatiques. C'est une question de sécurité nationale qui impacte directement l'infrastructure du multijoueur. Et attention aux faux pas, avec des réglementations strictes comme le RGPD, une erreur de conformité peut coûter jusqu'à 20 millions d'euros d'amende. Le message est clair, respectez les frontières numériques ou payez le prix fort. Côté portefeuille, l'inflation a changé la donne économique. Fini le temps où le modèle unique du jeu à 80 € régnait en maître. Face à la baisse du pouvoir d'achat, le marché pivote massivement vers l'abonnement, à l'image de ce qu'on voit dans la musique ou le cinéma. On voit surtout l'essor des modèles hybrides. Le jeu est gratuit pour attirer les foules, mais se rentabilise grâce au Battle Pass saisonnier. C'est aujourd'hui la seule stratégie viable pour stabiliser les revenus des studios face à des coûts de production qui explosent. Mais qui joue en 2025? La réponse est « tout le monde ». Avec près de la moitié des joueurs qui sont des femmes et une moyenne d'âge de 34 ans, l'industrie doit impérativement s'adapter. L'inclusion et l'accessibilité ne sont plus des options, ce sont des exigences. Que ce soit pour les joueurs en situation de handicap ou pour la représentation culturelle dans les scénarios, un studio qui ignore ces aspects risque aujourd'hui un bad buzz immédiat et dévastateur sur les réseaux sociaux. C'est sur le plan technologique que la révolution est la plus visible. L'intelligence artificielle générative ne sert plus juste à faire de jolies images, elle crée des dialogues infinis et non scriptés avec des personnages qui vous répondent vraiment. En parallèle, le cloud gaming est en train de supprimer la barrière du matériel. Plus besoin d'un PC de guerre pour faire tourner les derniers hits, une bonne connexion suffit, ouvrant le marché à des millions de nouveaux utilisateurs. Attention toutefois aux gendarmes juridiques qui veillent au grain. La fête est finie pour les mécaniques prédatrices. Les fameuses loot box, ces pochettes surprises payantes, sont désormais dans le viseur des lois sur les jeux de hasard pour protéger les mineurs. Les régulateurs traquent aussi le dark design, ces interfaces manipulatrices conçues pour vous pousser à la dépense impulsive. La conformité légale est devenue aussi cruciale que la qualité du gameplay. Enfin, l'écologie n'est plus une quête secondaire. Face à la crise climatique et à la hausse des coûts de l'énergie, on parle désormais de green coding. L'idée est d'optimiser le code du jeu lui-même pour qu'il sollicite moins les processeurs, réduisant ainsi la consommation électrique de nos consoles de 15 à 30 PER100. C'est un argument qui pèse lourd, à la fois pour la planète et pour la facture d'électricité des joueurs. En résumé, le jeu vidéo de 2025 se trouve à la croisée des chemins. Le succès ne dépend plus seulement de la puissance technologique, mais de la capacité des entreprises à naviguer dans cet environnement complexe, entre éthique, écologie et nouvelles lois. Les gagnants de demain seront ceux qui placeront l'humain au centre de cette équation technologique.